Du coup, pour répéter la question, c'est qu'est-ce qu'une croyance que les gens ont sur toi ou sur ce que tu fais et que tu penses du coup être fausse? Moi j'en ai une, mais en fait je comprends que les gens aient cette croyance et je suis pas sûr à 100% que les gens ont tort, tu vois. Ouais. Et tu m'avais déjà dit aussi une fois quand on en parlait avec quelqu'un, et c'est que j'ai de la peine à rester concentré. Ouais. C'est que je suis pas un gars qui arrive à être focus pendant longtemps, etc. Et c'est pas que je pense qu'elle est fausse. Je suis capable d'être concentré, mais pas pour tout en fait. Bah, c'est ça. En fait, C'est pour ça moi, où il y a je voulais en plein venir, de- c'est qu'en fait, ça se voit que ça dépend du domaine. Ouais. Tu peux faire Exactement, une vidéo pendant c'est 1000 ça. ans, Voilà, exactement. mais c'est vrai que parfois, dans d'autres trucs, on sent que tu pars. Ouais. Et Non, mais je sais pas, tu réfléchis je à suis autre d'accord, chose. c'est Mais comme c'est les sûr cours, que... j'étais incapable. En fait, le truc c'est, genre, j'étais incapable de rester concentré pendant 45 minutes de cours à l'école. Et encore une fois, à l'armée, j'étais incapable d'avoir une seconde d'attention d'un gars qui me disait n'importe quoi. Dans plein de domaines, même des fois au volet, ça m'arrivait de perdre de la concentration ou de préférer me marier avec quelqu'un ou Ouais. comme ça, tu vois. Mais typiquement, quand je faisais les barcodes pour les bijoux, parce qu'en gros, pour comprendre, au niveau de la logistique des bijoux, on doit créer 2 barcodes pour chaque bijou. Et pour, typiquement, si c'est des bagues, pour chaque taille, tu as besoin de 2 barcodes également. Et là, en gros, ce qui se passe, c'est que, typiquement, on avait 5 nouvelles bagues avec 2 nouveaux bijoux. Donc, en tout, ça faisait, et on a genre 8 tailles de bagues. Donc, 8 x 5, ça fait 40. Plus 2 bijoux, ça fait du coup 42. Ça fait x2, ça fait quasiment 84, 84 barcodes à faire. Et du coup, je me suis dit, une fois une journée, vas-y, je fais ça et puis je les envoie, etc. En fait, si tu veux, les barcodes, ça permet juste de lier le bijou qui est dans l'entrepôt avec le site et avec aussi nos producteurs à Bali pour que en gros le lien fonctionne et pour que quand les gens commandent une pièce, enfin un bijou quoi, et ben simplement vous recevez le bon bijou. Et du coup, c'est une pression énorme parce que si t'envoies le mauvais barcode à l'entrepôt et que les producteurs en fait ils se trompent ou alors moi je me trompe et qu'en fait le lien je le fais mal parce que du coup c'est moi qui dois créer le lien entre les trois, donc le site, l'entrepôt et les producteurs, et ben tout simplement si y en a un qui foire, et ben il y a rien qui marche, genre littéralement il y a rien qui marche. Si on envoie des bijoux à l'entrepôt et que l'entrepôt il est pas capable de comprendre le code barre tout simplement, ou que c'est le faux, et ben juste tout le stock qu'on a payé au producteur il sert à rien, on peut rien en faire. Donc j'avoue que c'est pas mal de pression et je me suis rendu compte que mec j'étais capable de rester focus, et sur les 84 barcodes que j'ai fait, j'ai vraiment fait 0 faute et t'avais même contrôlé après. Et du coup je me suis réfléchi, mais je me suis dit mais en fait je suis capable toi de rester concentré pour un truc. Mais bon après on parle peut-être d'un des trucs les plus importants de ma vie aussi, tu vois, genre on est vraiment au sommet de ce qui me genre louper les barcodes entre les trucs, c'est le pire truc qui puisse m'arriver littéralement. Je pense qu'il y a peu de choses qui pourraient autant me faire chier quoi. Et du coup je pense que l'intention que je porte aux choses, elle est quand même pas mal liée aussi à l'intérêt tout simplement que j'ai pour ces choses. C'est-à-dire typiquement à l'armée j'en ai rien à secouer. Et du coup, j'ai aucune intention à apporter à cette chose-là. Je pense pas que c'est faux, parce que c'est vrai que j'ai de la peine à me concentrer sur des choses qui m'intéressent pas. Mais sinon, quand vraiment c'est les choses qui me tiennent à cœur, de ouf, et ben là, j'en suis capable, tu vois. Donc, est-ce que j'ai des trucs de la du coup, ça concentration? dépend plus Non, de la priorité que tu mets dessus. Ou alors peut-être tu t'as, mais dans le sens tu peux les gérer dès que c'est important, tu sais. Enfin dans le sens tu vas pas être focus quand c'est pas utile, parce qu'il y a des gens, je pense, t'arrives à être focus presque tout le temps, tu vois. Enfin t'arrives à te concentrer, typiquement à l'armée, t'en bats les steaks, mais t'arrives à écouter tout ce qu'il te dit et arriver et savoir ce qu'il t'a dit, même si en soi ça te porte pas. Enfin, et puis ça te demande pas une attention non plus. C'est ça. Incroyable quoi, ça c'est. Mais non, mais... Et toi, du coup, t'aurais pas une petite croyance Moi, il y a peut-être... Je réfléchissais, mais peut-être qu'il y a un truc, je pense. En fait, je me rends compte que quand tu le fais et que personne le voit, les gens, ils croient que tu le fais pas. Tu sais, des fois. Donc moi, je suis allé, pendant des années, je pense que je suis allé l'été, tout seul, jouer contre un mur, m'entraîner et tout, et machin. Et je sais que en Suisse, pour du volley, il y en a très peu qui le font tout seul. Il y en a beaucoup qui vont le faire avec un pote ou rarement tout seul. Et tu te rends compte que les gens, en fait...
ils croient que tu viens juste aux entraînements et que tu fais juste ça. Et ils se disent, ah ouais, purée, il joue mieux. Mais alors que si tu le fais et que des gens te voient, d'un coup ils disent, ah ouais, mais lui c'est un charbonneur et machin, lui il le fait. Et du coup, vu qu'il le fait, on le valorise 2 fois plus. Et des fois c'est frustrant, c'est sûr. Moi, si tu veux, à un moment donné c'était super frustrant parce que c'est, ah purée, pourquoi je le fais. Et le pire c'est que l'année où je le fais le moins, bam, je reçois enfin l'opportunité de pouvoir jouer dans le club où on est maintenant, en première division. Donc c'est l'année où j'ai le moins donné et toutes les autres années je m'arrachais tout et au bout d'un moment j'étais là, purée, j'en peux plus. Et là ça m'est tombé dessus. Mais comme quoi le fait que je l'ai fait pendant tant d'années, ça importe quand même, tu sais. Mais sur le moment, tu t'es là, en fait tant que les gens ils voient pas, mais en fait ça déclenche un truc quand les gens le voient. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que dans la tête des gens, quand ils voient que tu fais un effort, tout d'un coup, ils vont te percevoir comme quelqu'un qui fait un effort et que du coup, prouve qu'il a envie d'aller plus loin, etc. Ouais, et tout ce que tu fais, du coup, ça devient plus impressionnant. Exactement, c'est ça. Après, tu fais un truc et du coup, ça te valorise de fou, en fait. Ça te valorise beaucoup plus. Alors que si les gens le voient pas, tu sais, c'est... Ils croient que tu fais comme tout le monde et que, voilà. Et juste, ils vont croire que c'est un hasard, que peut-être tu joues mieux, je sais pas, il y a un truc qui est arrivé, tu sais. Alors qu'en fait, t'as bossé comme un con et toi, t'es là. Mais, et t'as pas envie de le dire, en fait. Ouais, c'est ça. T'as pas envie de dire aux gens, ouais, non, mais je suis allé tout seul, je suis allé bosser et tout. C'est pas dans ce but-là que tu le fais, en fait. C'est ça. Toi, le but, c'est justement d'arriver au truc. Tu vois. Mais, effectivement, ça peut devenir frustrant que les gens, ils voient pas que tu bosses, quoi. Je suis d'accord. Et en plus, moi, je me rappelle, mais des fois, je faisais pareil, genre vraiment au tout début, quand j'allais à la muscu, et puis, tu sais, on n'y allait pas trop, c'était pas du tout obligatoire ou comme ça. Et vraiment, je faisais un peu un tour du centre pour voir si je croisais pas genre le coach. Ouais. Bah oui, du coup, des fois je faisais le tour et puis je refaisais un petit tour pour être sûr qu'il était pas là par hasard et qu'il me croise pour qu'il voit que j'allais faire une petite muscu en plus que les autres, etc. Ouais, c'est ça, parce que que c'est clair que s'il te voit, mec, enfin, je pense que ça peut facilement se prouver, mec. Je suis persuadé que ça te valorise de malade, etc. Ouais. Après, voilà, le truc c'est que si tu t'entraînes. Après, évidemment, c'est secondaire en quelque sorte. Je le fais parce que j'ai envie de progresser. Il y avait aussi d'autres raisons pourquoi j'allais à la muscu avant, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que si tu t'entraînes pour toi, etc., c'est sûr que t'augmentes en fait ta probabilité de prouver de quoi t'es capable pendant les matchs. Exact. En progressant. Donc la finalité, elle est là en quelque sorte. Elle est là, mais t'as l'impression que ça pourrait aller plus vite si quelqu'un te voyait. Tu sais, juste si quelqu'un te surprenait, il passe dans la salle et puis il est là tout seul. Oh, il est chaud en fait. S'il le voit une fois, il va peut-être dire, il fait ça une fois tout seul, donc il va pas t'en parler. Mais il va 3-4 fois et d'un coup il fait, mais lui il est motivé. Parce que il y a énormément, par exemple, typiquement dans le sport, il y a plein de gens, plein de coachs qui vont chercher juste quelqu'un de motivé déjà. Ça, hein. Si t'as le choix, logiquement, si t'as le choix en 2 personnes du même niveau, mais que t'en as une où tu sais qu'il sera tout le temps là, qui va tout faire, ou l'autre qui sera pas forcément là, qui va moins bosser, donc potentiellement qui progresse moins, tu vas forcément prendre celui qui bosse plus. C'est ça. Donc c'est tout des trucs qui impactent et c'est pour ça que tu sais qu'au bout d'un moment ça devient frustrant pour toi parce que tu sais que l'autre il le fait pas et tout. Et de ouf. Tu vas le faire devant tout le monde mais t'as pas envie. C'est pas pour ça que tu le fais. C'est clair. Mais au final ça finit par payer donc c'est quand même la leçon à retenir quoi. Mais et du coup c'est quand même le truc de t'as besoin de la confirmation extérieure. Voilà. C'est un peu les 2 croyances qu'on avait.